Alors ici je dors, là-bas j'écris, par cette trappe je retourne à la civilisation, et par là-bas, c'est ce que je vais vous présenter. Ici c'est les Ardennes, vous êtes au nord-est de la France, à 2h30 de Paris, de Lille et de Bruxelles, et à seulement 2 heures du Luxembourg. Pour bien comprendre les Ardennes, il est bon de connaître le truc à sortir en soirée. Car les origines du mot Ardennes en disent long sur le département. De 1, le nom vient de Arduena Silva, qui veut dire hauteur boisée. Hauteur boisée, jusqu'ici tout va bien. Et de 2, Ardennes vient de Arduina, le nom d'une déesse celte qui protège cette forêt accompagnée d'un sanglier magique. Ça vous donne une première idée, les Ardennes c'est un grand massif forestier âgé de plusieurs milliers d'années, protégé par une déesse et son sanglier. C'était le truc à sortir en soirée. Journal de bord, première. Je me rends compte qu'en moins d'1 minute, j'ai réussi à faire une citation en latin et parler de sanglier magique. J'ai peur de vous perdre, mais ça part bien. Restons concrets, restons pratiques, parlons rando. Les randos. Le parcours incontournable pour se balader à vélo dans les Ardennes, c'est bien sûr la voie verte. En suivant la Meuse, on passe en permanence de la nature au village, des points de vue au café, ce qui permet de varier les plaisirs. Alors bien sûr, dans les Ardennes, il y a tout type de rando, les randonnées à pied, les randonnées à pied avec l'aide d'un animal. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, les randonnées à la verticale. Et bien sûr, les randonnées à la verticale avec l'aide d'un animal. Ah, Siegfried, tu m'apportes une petite bouteille d'eau? Merci Siegfried. Faire de l'escalade avec les aigles est encore aujourd'hui impossible. Pour cela, donnez sur www.l'escalade-aveclesaigles.com. C'était les randos. Bon, du coup, c'est bien sécurisé. Très sécurisé, parce que j'ai quand même déjà fait du free jump, du paintball, et puis du saut à l'élastique. Donc bon, j'aimerais bien un truc sportif, quoi, mais un peu tranquille. Enfin, ça va, c'est une belle balade. Ok. Il est possible de profiter des hauteurs boisées de différentes manières et le parc Terre Altitude à Fumay a réussi son coup. Il n'est pas le seul à proposer ce genre d'activité, vous pourrez trouver de l'acrobranche un peu partout dans les Ardennes, comme à Ardennes Terre d'Aventure aux Vieilles Forges ou aux Chênes Perchés à Signy-l'Abbaye. Mais il n'y a qu'ici où vous pourrez faire une tyrolienne au-dessus de la forêt ardennaise à 110 mètres de hauteur et à 130 km/h. Pour continuer sur les loisirs, je vous invite à aller au lac des Vieilles Forges qui se situe à 20 minutes de Charleville-Mézières. J'y allais déjà quand j'étais tout petit et le paysage me surprend toujours autant. Et en plus, on peut y faire des stages de survie en forêt ardennaise. Journal deuxième. Cher journal, cela fait maintenant 3 jours que je suis dans la forêt ardennaise. J'ai terminé mes vivres, il ne me reste qu'une demi-galette au sucre. Je ressens la fatigue. Tiens, salut Arduina. Du boudin de rôtel. Excellent. Oh mais qui c'est? J'ai des petits glands pour toi. Mais oui, t'es mon sanglier magique préféré. Mais oui. Pourquoi j'ai envie de manger du boudin de rôtel? Je suis actuellement dans un labyrinthe ouvert en juillet et août à Méry, entre Vouziers et Attigny. Alors on m'a donné comme conseil de toujours tourner à gauche pour trouver son chemin dans un labyrinthe. Et du coup je suis perdu. C'était les loisirs. C'est le vrai jambon d'Ardenne de Ève. Eh bien merci monsieur. C'est tout. C'est tout. Sans transition, les parcs. Les parcs. Au domaine de Vendresse, vous trouverez de la nourriture, des enfants et des épuisettes. J'ai fait la découverte du Elfie Park, un parc d'attractions sur les légendes ardennaises qui se situe aux Vieilles Forges. Et il est plutôt sympathique. J'ai particulièrement apprécié le parcours pieds nus. D'ailleurs, pourquoi n'est-on pas toujours pieds nus? Le parc qui m'a le plus marqué dans les Ardennes, c'est le parc Argonne Découverte, anciennement Nocturnia. Alors bien sûr, il y a l'espace sur les animaux de la nuit, les hamacs à bonds ou à sieste. Une grande partie du parc est occupée par une meute de loups. On ne peut les observer qu'à 2 endroits différents, comme ça ils peuvent garder leur endroit à eux. Et à vrai dire, des fois, j'arrive vraiment pas à savoir qui observe l'autre.
c'était les parcs. Je te remercie de t'être intéressé à mon département et je te dis peut-être à bientôt. D'ici là, porte-toi bien et... bisous.